Salut, je suis de retour. Oh, toujours excité à l'idée de te retrouver et de découvrir ensemble le contenu de la parole de Dieu. Nous lirons ce soir dans le livre de Nombres, chapitre 17, les versets 1 à 10. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons encore vers toi, car nous savons comment tu agis à l'endroit de tes enfants et comment tu te tiens près d'eux pour les secourir. Que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous, qui nous éclaire au nom de Jésus. Amen. Lisons donc Nombre 17, versets 1 à 10. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges, de la part de tous leurs princes, selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation, devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les voient et qu'ils prennent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, « Reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point. » Voilà. Intéressant. Très intéressant. Rappelle-toi, nous avons vu hier comment Dieu a répondu aux attaques des enfants d'Israël. Note bien que chaque fois, il murmure contre Moïse et Aaron. Nous avons vu hier, je n'ai pas eu suffisamment de temps pour te l'expliquer, mais je te l'explique aujourd'hui. Corée et sa bande, ils voulaient prendre la place d'Aaron et de Moïse. Mais avant ça, quand les espions sont revenus de l'expédition, ils ont dit quoi? Nommons un chef. Renvoyons Moïse et Aaron, on ne veut plus d'eux. Nous allons choisir notre chef. Tu te rends compte? Des personnes qui sont esclaves depuis des décennies, 4 générations, et voici quelqu'un qui vient de la part de l'Éternel, qui les délivre. Ils sont sortis d'Égypte, ils sont toujours en train de murmurer et demandent à ce que Moïse et Aaron soient renvoyés. Nous allons nommer notre propre chef. Nous allons continuer nos affaires nous-mêmes.
en agissant ainsi. En tenant de tels propos, ils sont en train de rejeter l'Éternel. Quand tu mets de côté la parole de Dieu pour faire tes affaires, pour suivre tes penchants, ce qui te fait plaisir, ce que tu aimes, tu fais exactement comme eux. Tu te révoltes contre l'Éternel et tu veux suivre ton penchant. Nouvelle attaque. Et c'est Dieu qui parle d'eux comme des enfants de la rébellion. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'au ciel, Satan s'est rebellé contre Dieu, contre l'autorité. Il voulait prendre la place de Dieu. Et ces personnes sont en train de reproduire la guerre qu'il y a eu au ciel en cherchant à détrôner Moïse et Aaron pour prendre leur place. Alors Dieu demande à ce que chaque tribu, alors tu as vu famille, mais c'est tribu. Jacob a eu 12 fils, et parmi les 12 fils, il y avait la maison de Lévi, dont Aaron était celui qui pouvait présenter la verge parce qu'il avait déjà été nommé par Dieu pour être le sacrificateur. Quand Moïse fit l'annonce, tous les princes apportèrent leur verge et on inscrivit le nom de chacun sur sa verge de manière claire, précise. On ne pouvait pas tricher. Et Dieu demanda que les 12 verges soient passées de la tente d'assignation. Qu'est-ce que la tente d'assignation? En fait, c'était ce qu'on appelle le tabernacle, le lieu de culte. C'était une grande tente qui avait à l'extérieur le parvis, c'était entouré. Il n'y avait qu'une seule porte pour avoir accès à ce temple, qui lui-même était séparé en deux parties. La partie avant, on appelait le lieu saint, et la partie arrière s'appelait le lieu très saint. Dans la partie arrière, le lieu très saint, il y avait différents meubles, notamment ce qu'on appelle l'arche. L'arche, c'est le meuble dans lequel il y avait la loi de Dieu, les 10 commandements, un petit pot avec un peu de manne, et le troisième élément qui viendra rencontrer les deux premiers sera la verge d'Aaron. L'arche a 3 occupants, ces 3-là. Mais avant que l'arche reçoive la verge d'Aaron, ils ont mis les verges dans la partie intérieure. Et au matin, quand Moïse a été récupérer les verges, je rappelle que les verges, c'était donc des bâtons solides qui servaient à marcher, à se défendre quand les animaux sauvages venaient attaquer. On se défendait à l'aide du bâton. Le bâton n'était pas en terre, juste déposé. Et au matin, quand Moïse est entré, la seule verge qui différenciait des autres, c'est celle d'Aaron. Pourquoi? Il y avait des boutons d'amandes, des fleurs et des amandes solidement accrochées. Quand Moïse est sorti, chacun a récupéré sa verge et comme moi, ils sont restés stupéfaits que dans l'espace de quelques heures, moins de 24 heures, que des boutons d'amandes, des amandes et des fleurs soient sur la verge d'Aaron. Et Dieu a fait le miracle. Pourquoi? Le verset 10. Un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Voilà. Toi qui m'écoutes ce soir, je t'invite à ne pas murmurer, à ne pas te révolter, mais accepter la parole de Dieu. Toutes les fois qu'il y a révolte, murmure, des gens qui veulent aller se battre, faire des choses de ce genre, tu n'as pas ta place là. Ta place, c'est faire monter vers Dieu la prière. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu,
nous sommes heureux de revenir vers toi. Parce que là, tu as démontré de manière claire et précise ta grandeur. Tu as montré comment tu désires le salut des hommes. Merci de continuer de nous faire du bien, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te retrouve demain soir, si Dieu nous prête vie. Je te souhaite une bonne nuit.